Avec l'invité de 10h45 qui est André Berkoff qui publie un livre aux éditions First Document. Bernard Tapie, Marine Le Pen, La France et moi, chronique d'une implosion annoncée. André Berkoff, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous le dites dans votre livre, la question n'est plus de savoir si la France va imploser, mais comment et quand cette désagrégation s'imposera. C'est-à-dire que pour vous, c'est une certitude, la France va imploser. Écoutez, on ne va pas faire les voyantes de sous-préfecture. Ce qui est clair pour moi, c'est que tout est réuni pour que d'ici 2017 ou peut-être avant, il y a une conjonction vraiment de frustration, de conflits, d'inégalités et d'autres choses dont on parlera, qui fait que à un moment donné, vous savez, la marmite, elle est là, tout le monde sent que c'est bout, c'est pas un scoop, tout le monde sent que ça bout. Bon, et puis autre chose, l'histoire de France. La France n'a jamais fait de réforme qu'après des grands bouleversements. Ça, c'est vraiment une constante, j'invente rien, ça s'est toujours passé comme ça. Et là, on a l'impression, regardez, juste un exemple. Moi, ça m'a fasciné. On parle de la transition énergétique, en attendant, on supprime l'écotaxe parce que les routiers allaient menacer d'incendier. Ouais. Donc voilà, tout est là, c'est Courage Fillon. Et c'est pas seulement à gauche et à droite aussi. Vous le dites, c'est depuis 30 ans, que rien n'a changé depuis 30 ans. Depuis même 40 ans, je dirais depuis que le dernier budget de la France en équilibre est en 1974, il n'y a pas que ça, il y a eu une accumulation de problèmes économiques, de problèmes identitaires et de problèmes de pouvoir. Pour moi, c'est les trois crises. Et de ce point de vue-là, tout le monde a fait se refiler la patate chaude comme s'il ne se passait rien. On verra. Écoutez, c'est indigné, mais non, ne dites rien, on verra plus tard. Mais l'implosion, c'est quoi concrètement ? Ça veut dire que les gens vont descendre dans la rue ? Ça veut dire qu'on va faire tomber le gouvernement, que François Hollande va devoir partir. C'est quoi cette implosion ? Écoutez, en deux mots, François Hollande l'a dit, et d'ailleurs c'est tout à fait son droit, il a dit « Moi je ne partirai jamais. Constitutionnellement, j'y reste, c'est ma constitution. » Deuxièmement, il ne va probablement pas dissoudre parce qu'il ne va pas faire de se retrouver, même avec des calculs un peu machiavéliques, avec une chambre de droite. Donc, qu'est-ce qui peut bouger ? Il a dit lui-même, c'est effectivement la rue. Alors, on ne va pas dire « Oui, la rue va descendre demain », mais quand on voit ce qui se passe, encore une fois, des éléments très différents, de la manif pour tous, au bonnet rouge, en passant par le reste, il y a quand même quelque chose qui se passe. Et juste avant, on parlait justement de la classe moyenne et on entendait sur Europe 1 la colère de la classe moyenne. Et vous le dites, la droite et la gauche ont sciemment abandonné une partie du peuple français. C'est clair. Il y a eu des millions de gens qui ont été considérés, je ne sais pas, par peut-être des beaufs, peut-être des Dupont-la-Joie, peut-être, etc., qui ont été relégués au périurbain, à la périphérie, et effectivement, ni la gauche ni la droite ne s'en sont préoccupés. Et on voit très bien, et c'est pas moi qui le dis, la paupérisation accroissante d'une partie de la classe moyenne. Il y a un vrai problème. Alors je ne dis pas que on n'est pas en Afrique, c'est pas la famine, mais il y a quand même, quand des gens se retrouvent à la 3e semaine du mois, ils savent pas comment finir le mois, il y a vraiment un problème. Alors beaucoup d'auditeurs, on l'entend aussi, disent la solution c'est Marine Le Pen. Est-ce que c'est la solution aujourd'hui pour dire non au gouvernement ? Écoutez, on ne peut pas dire la solution c'est Marine Le Pen. Le problème de Marine Le Pen et son grand avantage, c'est qu'elle n'a pas été encore au pouvoir. Donc on ne sait pas ce qu'elle peut faire. Voilà, on ne sait pas ce qu'elle se fait. Alors quelques-uns, dans le doute, ne s'abstiennent pas et d'autres disent au bénéfice du doute. Mais on ne peut pas parier comme ça sur quelqu'un sans savoir ce qui se passe. Et en même temps, sur certains éléments, vous lui donnez raison à Marine Le Pen quand elle s'offusque de n'avoir aucun député, de n'avoir que 2 députés à l'Assemblée parce qu'elle a 25% des voix. Elle a raison. Elle a totalement raison. Il est quand même inadmissible de considérer que 25 à 30% des Français, ce ne sont pas des hitlériens néo-nazis. Il faut quand même arrêter cette espèce d'amalgame grotesque qui consiste à mettre les Français, quels qu'ils soient, dans des cases et ne pas les sortir. Ça a été effectivement l'alibi et le prétexte de la classe dominante ou de la classe au pouvoir pour justement garder le couvercle de la marmite. Ah non, vous êtes un facho, vous êtes un réac, vous êtes un pauvre type. Attendez, ça va. Ils ont le temps, ils réfléchissent, ils voient leur vie, ils voient comment ils vivent au quotidien et ils ont des problèmes. Alors on va voir ce qu'en pensent les auditeurs d'Europe 1. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1, vous nous appelez de Grenoble. Et vous êtes d'accord, le grand soulèvement arrive, c'est ça ? Mais totalement, Jean-Marc. Bonjour Jean-Marc, bonjour Monsieur Berkoff, bonjour Julie si elle est là. Elle est là, bien sûr. Je suis là. J'apprécie énormément vos émissions. Merci. Je suis, moi, retraité, j'ai 66 ans. Je gagne environ 33 000 euros en termes de retraite par an. Il faut savoir que sur ces 33 000 euros, je dispense environ 10 à 12 000 euros à aider qui ? Mes enfants. J'ai fait 3 enfants tels que la République nous l'a demandé au moment où je les ai faits. J'ai travaillé 42 ans et demi.
Je me retrouve retraité et depuis quelque temps, c'est-à-dire depuis Monsieur Hollande, mais on va pas tout lui mettre sur le dos. On va dire que les gouvernements successifs depuis 33 ans, c'est-à-dire 1980, se sont passé le relais, le bâton. On a l'impression qu'ils vont tous à la soupe. Le député PS que vous aviez tout à l'heure était d'une extrême mauvaise foi. Si on rapporte ses revenus à ce que nous avons entendu ce matin sur la chaîne, celui-là qui ne payait pas ses impôts à 5 500 déclarés, certes, mais après 6 000 de primes pour ceci et 9 000 pour employer des gens, c'est-à-dire 21 000, il va être payé pendant 2 ans et demi, c'est-à-dire 600 000 euros. 600 000 euros, je trouve que les gens, les Français, aujourd'hui, quand ils entendent ça, sont totalement conscients que les politiques, c'est quoi d'abord être un politique? Mais c'est ce que je comprends, Michel, c'est ce que dit André Berkoff, c'est cette rupture aujourd'hui finalement entre les gens et ces politiques. Ce n'est plus le même monde aujourd'hui. Vous savez, je vais vous dire, il y a le clergé, la noblesse et le tiers-état. Ça n'a pas changé. Vous avez le clergé capitalo-administratif, vous avez la noblesse politico-médiatique et vous avez le tiers-état. Mais le tiers-état est complètement divisé. Le tiers-état est divisé entre régimes spéciaux et non spéciaux, entre exposés et abrités. Donc vous avez quoi aujourd'hui? Vous avez un certain nombre de corporatismes qui s'additionnent. Et vous avez des gens comme Michel, je crois que c'était Michel, qui dit, attendez, nous, il nous reste quoi? Il nous reste en fait tant de choses et on est les dindons de la farce, on est les moutons que l'on tond. Et il y a un problème grave, c'est que au fond, on ne vient pas jeter la pierre à tous les politiques. Le problème, c'est qu'ils auraient dû associer le peuple, soit par référendum, soit par consultation. Comme ils n'ont rien fait en disant « mais tout va bien », regardez, enfin, juste un mot quand même. Il y a 30 ans, jour pour jour, Mitterrand tapis, c'était « vive l'entreprise, vive Tapie ». Rappelez-vous, toute la gauche était à l'époque, la gauche mitterrandienne, derrière Tapie. 30 ans se passent et Valls, devant le MEDEF, « ah ». J'aime l'entreprise. My government is pro-business, dit-il à Londres. Attends, tu rigoles. Qu'est-ce qui s'est passé pendant 30 ans? Alors, vous n'étiez pas pro-business il y a 30 ans, maintenant vous le découvrez, comme M. Jourdain découvre qu'il fait de la prose. Il y a quand même un grave problème. Grave problème. Merci Michel de nous avoir appelé depuis Grenoble. Thierry à Rouen, bonjour. Oui, bonjour. Vous pensez que les Français doivent se rassembler? Oui, oui, tout simplement, parce que je pense tout simplement que les politiques sont périmées, ça, on est tous d'accord là-dessus. J'entends vos intervenants, qu'ils soient de gauche ou de droite, j'ai l'impression d'écouter la même émission tous les jours depuis des semaines, avec d'un côté la gauche et la droite qui s'affrontent, et puis j'entends les Français qui défendent aussi chacun leur corporation. Alors tout le monde souffre, tout le monde est d'accord, mais les fonctionnaires défendent leur bout de gras, les chefs d'entreprise défendent leur bout de gras. Non, aujourd'hui, il faut se dire une chose, c'est que les Français en ont tous intégralement marre. Ça, c'est une chose, on le sait. On sait tous que les politiques, quels qu'ils soient, Front National compris, parce que ça, il faut bien avoir conscience, sont périmés aussi. Et aujourd'hui, c'est très simple. Moi, je vais vous dire une chose. Je fais partie de la diversité de la France, de tous bords. J'ai de tout dans ma famille. Des fonctionnaires. Moi, je suis chef d'entreprise. Je galère. Tout le monde galère. Mes parents sont en train de tout perdre à 60 ans. Donc ça, c'est mon petit bout de gras. Mais aujourd'hui, il faut que les Français, le peuple, il faut qu'ils se rassemblent. Pas en faisant la révolution. Ça, c'est pas la révolution. On est un beau pays. On est un grand pays. On est un pays riche, qu'on le veuille ou non. On n'est pas un pays du tiers-monde, d'accord? Aujourd'hui, il faut en avoir conscience, il faut que les Français, les Juifs, les musulmans, les catholiques, les mariages pour tous, les anti-mariages pour tous, les chefs d'entreprise, les fonctionnaires, aujourd'hui, on habite dans un joyau qui s'appelle la France. Il faut aujourd'hui que les gens en aient conscience. Les politiques, eux, sont à la ramasse, c'est pas la peine. Mais on a quelque chose à défendre. Moi, je suis fier d'être français, je suis fier d'être issu de la diversité, j'ai de tout dans ma famille, et il est grand temps qu'aujourd'hui les Français se rassemblent, pas en cassant tout. C'est pas du tout. Moi j'ai voté Bayrou, vous voyez, donc je suis pas un extrémiste du tout. Mais il est grand temps aujourd'hui que les Français se fassent entendre. Tout simplement, bloquez pas tout, ça sert à rien, on se tire une balle dans le pied. Ça c'est pas une solution. Le dimanche on fait rien. Disons-le très clairement. C'est aussi simple que ça. Il faut aujourd'hui être dans le consensus. Et il faut aujourd'hui que les Français s'expriment. André Berkoff, les Français doivent s'exprimer et réunion de tous les Français, dit Thierry. Enfin, ça, excusez-moi Thierry, ce sont des vœux pieux, parce que ça, c'est très bien, tout le monde dit ça tout le temps, et excusez-moi, ça ne veut strictement rien dire.
Attendez, laissez-moi parler, on vous a écouté. Laissez-moi parler, Thierry. Thierry, écoutez, vous savez, si vous voulez rassembler, vous écoutez un tout petit peu. Le problème, c'est qu'on ne peut rassembler qu'autour de personnalités et autour de programmes et autour... Quand Général de Gaulle est arrivé... Il n'y a plus Mais de alors, vous allez les rassembler politique. sur quoi? Vous allez rassembler comment? Le mariage pour tous et le LGBT. Vous allez rassembler sur quoi? Vous allez rassembler sur quoi? Les gens qui vont faire le djihad et les gens qui veulent les identitaires. Vous les rassemblez sur quoi? Vous ne les rassemblez, Thierry, que sur des idées. Ce n'est pas dire embrassons-nous Folleville, allons-y, on est tous français, on est tous fiers, c'est un beau pays, bravo. Attendez, ça c'est n'importe quoi, Thierry. Vous allez arrêter de faire des vœux pieux, vous allez arrêter de faire des incantations de sous-préfecture, excusez-moi. Vous êtes en train de dire des vœux pieux. Rassemblez-vous. C'est pas rassemblez-vous. Attendez, écoutez Thierry. Thierry, écoutez. C'est faites des choses autour de personnalités, autour d'idées, autour de programmes, au bon sens du terme. Il faut arrêter les incantations. Il faut arrêter. Ah, nous avons un beau pays. Bien sûr qu'on le sait qu'on a un beau pays. Mais une fois qu'on a dit ça, vous avez dit quoi? Rien. Le lendemain, telle ou telle personne qui aura... Rien. Je vous dise les choses. Laissez-moi parler. Dans ces cas-là, il faut déjà revenir aux valeurs essentielles de la France. C'est On quoi? n'en revient plus du tout. C'est quoi? Liberté, égalité, fraternité. Liberté, on est 33e en termes de liberté de la presse. D'après Reporters sans frontières, on est en train de dégringoler. On nous prive de nos libertés. Égalité, je vais vous dire une chose. Moi, je suis chrétien. J'ai une femme qui est française, mais qui est née à l'étranger. J'ai des musulmans dans ma famille. Aujourd'hui, c'est pas compliqué. On voit qu'on est traité de manière différente suivant la classe sociale d'où on vient. Non, et c'est pas le peuple français qui le veut. C'est les différentes politiques qui ont fini par nous foutre dans les cases. Mais là, vous êtes d'accord avec André Berkoff? C'est sur la solution que vous n'êtes pas d'accord. On est d'accord, mais on fait quoi? Une fois que vous avez dit ça, là-dessus, on est d'accord. Mais on fait concrètement, on fait quoi? On fait... écoutez, voilà. c'est très simple. Vous parlez d'un soulèvement. C'est pas un soulèvement qu'il faut faire, parce que le soulèvement, ça n'amène à rien, sinon à du bordel supplémentaire. Hein, les gens sont capables de se rassembler pour leur petite personne. Hein, et ben alors, mais vous dites le contraire de ce que vous avez dit. Les gens sont capables de rassembler sur leur petite personne. Comment les faire se rassembler autour d'éléments supérieurs, d'éléments collectifs? On a perdu le sens du collectif. Là-dessus, je suis d'accord avec vous. Mais ne croyez pas que ça se fera par la bonne volonté en disant ah, on est très très bien, on va tous se rassembler, on est tous frères, Yukaidi, Yukaïda. Ça, c'est pas le feu de camp. Merci André Berkoff pour ce coup de gueule ce matin en direct sur Europe 1. Bernard Tapie, Marine Le Pen, La France et moi, chronique d'une implosion annoncée. C'est chez First Document. En direct des médias, Jean-Marc Morandini.